Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Cray. Je suis aujourd'hui avec les animateurs habituels, Quentin, Bonjour. Johan Bonjour. et Andy. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux raisons pour lesquelles on devrait réaliser cette formation, dans quel but, pourquoi et ce que cette formation pourrait nous apporter. Pour ce faire, on va avoir la chance d'interviewer notre directeur des études au sein de notre département et également le responsable de notre projet. Nous aurons également en deuxième partie la chance d'avoir la chef de l'association des étudiantes, Shaima Boukalfa, qui nous parlera du rôle de l'ETEC au sein de notre département. Je suis actuellement avec Monsieur Letifi. Bonjour Monsieur Letifi. Bonjour, Je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent aujourd'hui pour notre interview. avec plaisir. Donc on a plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, on aimerait savoir quel est votre rôle ici. Alors mon rôle, c'est un rôle de chef de département, d'accord, depuis la rentrée de septembre. Donc j'ai des missions multiples, la gestion du département, son organisation, sa coordination, mener des projets, se projeter sur l'avenir, recruter les enseignants, recruter les étudiants, organiser les jurys. Donc voilà, ça fait beaucoup de responsabilités et beaucoup de missions. Donc, c'est vraiment l'organisation du département. Oui, essentiellement. Et pourquoi, pour un étudiant, choisir l'IUT de Creil, c'est un grand avantage du point de vue d'un professeur du coup et d'un chef de département? Pourquoi c'est un avantage de choisir cette IUT? Alors, choisir l'IUT de Creil, effectivement, c'est beaucoup d'avantages. Déjà par rapport à la diversité des formations qui sont proposées. Notamment ici au département TC, on propose une formation en commerce assez généraliste qui permet d'aborder pas mal de sujets, pas mal de thématiques qui sont abordées en entreprise, la communication, le marketing, la négociation, la gestion de l'entreprise, donc tous ces sujets qui sont importants pour l'entreprise. Et puis il y a aussi cette réforme qui fait qu'aujourd'hui, le DUT se transforme en but, ce qui permet de faire une formation en 3 ans, une formation universitaire reconnue mondialement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nos étudiants. D'accord. Et pourquoi ce serait un avantage pour un étudiant de choisir justement les formations proposées à l'IUT de Creil? Alors pourquoi ce serait un avantage? Comme je vous le disais, ce sont des formations qui sont généralistes et qui permettent vraiment d'aborder l'entreprise au sens très large. Donc on va vraiment toucher à tous les métiers de l'entreprise. Donc là, on forme des étudiants qui demain et des étudiantes qui demain vont gérer des entreprises. Et je dirais que cette polyvalence, elle est essentielle pour réussir demain. Monsieur Letifi, j'aimerais savoir quelles sont vos missions et qu'est-ce que vous faites exactement pour accompagner les élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les étudiants? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les enseignements, d'accord? Donc j'ai en charge d'organiser un peu tout ça par rapport à la sélection des enseignants, par exemple du monde universitaire, mais aussi du monde professionnel. D'accord. Et puis l'accompagnement aussi au niveau professionnel, donc avec les projets tutorés, les projets transverses qui permettent de travailler en équipe. Il y a les stages, il y a l'alternance. Donc il y a pas mal aussi de choses très concrètes qu'on essaie de mettre en place pour justement faire en sorte que ce qui est étudié en cours soit très rapidement mis en pratique par les étudiants. Donc pour nous, ça nous semble très, très important. D'accord. Et du coup, à votre avis, les formations présentées telles que le DUT-TC justement au sein de l'IUT, est-ce que ça peut être une base solide pour l'avenir des étudiants justement dans leur monde professionnel ou pour juste leur monde après au niveau des études, quoi, master, tout ça? Alors oui, parce que pour aller vers un master, disons qu'il faut là aussi avoir des compétences multiples. Déjà par rapport à la sélection, la sélection elle est de plus en plus rude pour intégrer les masters. Et le fait d'avoir ces compétences multiples va permettre à nos étudiantes et à nos étudiants de réussir notamment les entretiens et les tests. Par rapport à l'entreprise aussi, ces différentes compétences, elles sont nécessaires, tout simplement parce que de plus en plus, les entreprises vont vouloir recruter des personnels qui sont polyvalents. Les étudiantes, les étudiants
doivent être capables de passer d'une thématique à une autre, parce que voilà, c'est le monde de l'entreprise qui veut ça aujourd'hui, et vous devez être plus ou moins, pas interchangeable, mais vous êtes capable de travailler sur différentes problématiques. Un peu touche à tout, quoi. Voilà, un peu touche à tout. C'est ça. Puis aussi, hein, on a aussi des étudiantes et des étudiants qui veulent créer leur entreprise. Donc, des futures patronnes, des futurs patrons. Et pour ça, il est nécessaire aussi d'avoir cette vision globale de l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir répondu à vos questions aujourd'hui, Monsieur Letifi. Et ça a été un plaisir d'en apprendre plus un peu sur cette formation et sur votre rôle au sein de cette unité. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonne continuation et à bientôt. Je suis actuellement avec la présidente de l'ETEC. Bonjour Shaima. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour une interview. Alors, moi et mes camarades, on a plusieurs questions à te poser. Alors pour moi, pour commencer, la première question c'est quel est ton rôle ou votre rôle au sein de l'IUT? Alors moi particulièrement, je suis la présidente de l'ETEC et notre rôle, l'association ETEC a pour but de faciliter les étudiants et de profiter de plusieurs loisirs que nous-mêmes nous organisons. Et on peut aussi être un soutien moral, parce qu'on sait que lors de ces deux dernières années, c'était pas du tout facile par rapport au Covid-19. Donc s'ils ont besoin de nous pour n'importe quoi, on est là. On peut répondre à leurs questions par rapport à l'école. Voilà. Et c'est vrai que l'ETEC peut avoir un rôle important au sein d'un établissement scolaire, parce que ça peut aussi rapprocher les étudiants, avoir de meilleures relations, avoir de meilleurs rapports, etc. Moi j'ai une autre question, Shaima. Quelles sont les activités de l'ETEC? Alors les activités, nous organisons des activités de loisirs comme je vous ai dit, on va dire des sorties, des repas d'intégration. En fait, on a vraiment un but d'essayer un maximum d'avantager les étudiants pour toutes les sorties en fait. Vous avez déjà fait des sorties auparavant? Oui, et on a eu des partenariats, on a eu recours à des partenariats par rapport aux entreprises. Ils nous ont aidés, ils nous ont donné quelque chose en échange. Et ceux qui ne savent pas, en gros, l'ETEC, nous on le surnomme comme ça, l'UT de Creil, mais c'est un bureau des étudiants, c'est un BDE que vous pouvez trouver un peu partout en France. Et aussi, du coup, au niveau des voyages, parce qu'en fait, c'est un projet qui se transmet d'année en année. Ça veut dire que l'année dernière, bon, il y avait le Covid et tout, mais il y a 2 ans, l'ancienne ETEC a fait des voyages aussi à l'étranger. Alors nous aussi, on a voulu faire un voyage, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, parce qu'il y avait le pass vaccinal, c'est super compliqué. Donc voilà, mais on espère à la fin du mois organiser une sortie en Belgique. Donc, voilà. Et du coup, pourquoi l'ETEC? Pourquoi toi et vous, ton groupe et toi, vous avez choisi l'ETEC? Parce que moi j'ai toujours voulu, on va dire, rentrer dans une association, parce que c'est super important pour son expérience dans la vie de tous les jours. Investir pour les autres, ça fait partie de mes valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu effectuer mon projet tutoré par rapport à l'ETEC. J'ai vraiment voulu rentrer dans l'ETEC. Ok. Voilà. J'aimerais savoir, Shaima, ce que ça vous apporte d'être dans l'ETEC aujourd'hui? Alors, ce que ça m'apporte, comme je l'ai dit humainement, c'est vraiment en rapport avec mes valeurs personnelles. Et aussi par rapport à l'expérience professionnelle, ça m'apporte beaucoup de choses. Parce que là, je suis community manager de l'association. Je m'occupe des réseaux sociaux, d'effectuer les affiches publicitaires, de rentrer en relation avec les entreprises. Et ça m'apporte beaucoup au niveau professionnel et humainement, par rapport au contact avec les étudiants, et j'apprends à les connaître. Et, voilà. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur la page Insta ETEC et aussi au bureau, au sein de l'UT. Et Shaima, tu as un petit mot pour la fin, pour les étudiants, ceux qui vont venir à l'IUT l'année prochaine ou ceux qui sont encore là? Bien sûr. Je souhaite vraiment que vous réussissez vos études et que vous soyez épanouis au sein de l'IUT de Creil. C'est vrai que ça a été une interview assez intéressante. Merci Shaima d'avoir été présente aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Alors ça a été un super podcast. Je voudrais remercier tous nos invités qui ont pu être présents aujourd'hui. Merci beaucoup à monsieur Moussa Letifi et Shaima. Dans le prochain podcast, on évoquera le campus situé à Creil et ses avantages, mais on évoquera également le gala qui est organisé par un groupe d'étudiants. Merci à tous d'avoir écouté. C'était Podcast Creil.